Allô tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de Rave Master. Avant de se lancer dedans, j'aimerais vous parler en fait des différentes chroniques manga que j'aurai sur la chaîne pour la simple et bonne raison que là j'essaie de trouver un rythme et tout entre l'école, le travail et la chaîne YouTube. Et j'aimerais en fait vous parler donc dans les mangas de 3 chroniques très importantes selon moi. La première, j'avais commencé avec Beiichi, ce qui veut dire que je parlerai de mangas qui ont été un peu oubliés des gens et qui selon moi devraient être relancés ou mériteraient d'être juste redynamisés ou revisités pour pouvoir être au goût du jour ou même ne serait-ce que de retaper dans les publics qui avaient aimé. Dans les publics qui avaient aimé. La seconde chronique, celle que je commence avec Rave Master, ce serait plutôt de vous parler de ces mangas que vous devriez connaître qui sont selon moi des incontournables, que ce soit dans le shoujo, le shonen, le seinen et les josei. Et la troisième chronique sera plutôt basée sur les vieux mangas, sur les classiques. Et par classique, je parle de tout ce qui a été fait avant les années 80, vu que je suis née en 96, tout ce qui est avant 96, enfin, tout ce qui est avant 80, pas avant 80, genre tout ce qui est avant 86, serait un classique pour moi, selon moi. Tout ce qui est après 86, c'est pas forcément un classique parce que ce serait plutôt contemporain ou alors moderne. De 99 à 2005, Hiro Mashima a écrit Rave Master. Il a eu une trentaine de volumes, je crois, ce qui est assez énorme pour un manga qui n'a eu que 6 ans à être réalisé, mais qui avait au début de sa carrière un très bon accueil. Ce n'était vraiment pas un mauvais manga, les dialogues étaient intéressants, l'histoire était dynamique, et même si au début ça paraissait comme un neketsu de base, manga shonen de base, garçon rencontre créature qui rencontre fille, son grand-père a des super pouvoirs, la fille nanana, l'histoire s'est révélée être un peu plus, je pense, et je trouve, un peu plus profond, avoir plus de dimensions, par la simple et bonne raison que Ebi, spoiler alert, est un personnage qui a déjà traversé le temps. Haru, son grand-père, avait été un personnage important dans l'histoire. Plou n'était pas une licorne, c'était un loup. Je sais, quand je vois Plou, je pense à une licorne, mais en fait Plou était un loup, ce qui est génial. Et mon personnage préféré, Musica, avait un peu plus de développement que, disons, un Yamcha. Pourtant, Yamcha et Musica, je trouve, sont à peu près à... Voilà, genre l'un était à la tête d'une bande de voleurs, l'autre c'était un voleur. Ils avaient quand même des capacités, des pouvoirs intéressants. Musica a l'habilité, je pense, de pouvoir modifier le silver, quelque chose. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Rave Master, genre extrêmement longtemps. Et au final, je trouve que c'est un manga qui doit être lu. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'un manga qui a été fait après Fairy Tail copie Fairy Tail, hein, c'est pas logique. Je pense que Rave Master à la fin c'était comme Satan 666. Le manga ne voulait juste pas être un shonen, il allait un peu plus là où il ne fallait pas aller en tapant sur tout ce qui était univers, création de monde. Après c'était sauver le monde à la fin qui était important, mais il avait, je pense, un peu plus de profondeur disons que Naruto, car Naruto a pété tout son délire. Masashi Kishimoto en ayant fait Naruto, désolé je parle de Naruto, mais Masashi Kishimoto en ayant fait Naruto, en fait, au début, il a tellement mis de barrières dans le monde de Naruto, les personnages, que je trouve qu'il n'y a pas, on peut pas faire un développement de l'univers de Naruto. Bon, Boruto, ça essaye et tout, mais c'est parce qu'il y a un nouveau souffle, parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière l'histoire. Mais Boruto, comme c'était, et Naruto, comment Naruto avait été fondé, le monde de Naruto, c'était que dalle. C'était pas du tout intéressant. Je veux dire, Naruto vivait déjà dans le village avec les 3 ninjas les plus forts de leur génération. Les 3 Sannin, genre. Mais ce que je veux dire, et un manga comme Rave Master a su pousser ce genre de limites. Un manga comme Rave Master a su pousser ce genre de limites et être un peu plus intéressant vis-à-vis de la globalité de leur monde et aussi de la temporalité. Ce qui était vraiment intéressant. Et ça, je me dis par contre que Naruto aurait pu plus jouer sur le film de Naruto quand il avait voyagé dans le temps et qu'il avait rencontré son père et tout, patati patata. Je pense. Et voilà ma petite, pas critique, pas revue, mais plutôt présentation de Rave Master, parce que j'aimerais vraiment que les gens se mettent à reconnaître ce que ce manga a été et ce qu'il a su donner, je pense, à la culture japonaise ou à la culture du manga. Oui, il y avait un tas de fanservice. Oui, le personnage avait une tenue assez loufoque, mais je pense que c'était vraiment un bon manga et ça aurait été beaucoup plus intéressante que ces 3 ennemis. Parce que Rave Master est sorti en fait, il y avait qui? Il y avait Bleach, Naruto et One Piece. Je perds la tête. C'était impossible pour Rave Master, vu comment c'était parti, de pouvoir se battre contre de tels géants. Alors je comprends pourquoi Mashima Sensei est venu avec
Fairy Tail, qui correspondait un peu plus à ce que les gens voulaient, qui avait encore plus de seins, qui avait encore plus de fanservice, et il a eu le succès qu'il a eu au final. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez plus de mangas ou si vous aimeriez que je développe un peu plus sur Rave Master, dites-le dans les commentaires.